2, service compris. L'émission qui vous réveille. Chers auditeurs, comme nous vous l'annoncions en début de matinée, on reçoit quelqu'un ce matin dans les studios. Cette année, pour cette nouvelle saison, on a le plaisir de recevoir un nouvel intervenant, mais attention, pas des moindres. Alors comment je dois vous appeler ? Professeur Toubib ? Doc ? Présentez-vous en quelques mots pour nos auditeurs. Eh bien, je vous remercie, Kevin. Vous pouvez m'appeler Dr Vince. Alors, qui suis-je ? Eh bien, j'ai eu la chance de faire toutes mes études au sein du lycée professionnel Cookie Dingler de Jouy-en-Josas. Et après un cursus de plus de 7 mois, j'ai quasiment obtenu mon CAP de pédopsychiatre. Au cours de cette formation, j'ai côtoyé les plus grands professionnels de l'éducation. Pascal le grand frère, Jean-Marc Morandini, Philippe Etchebest, et puis... Attendez, docteur, que je comprenne bien. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de diplôme ? Alors j'ai le niveau. La différence, c'est simplement le tampon sur la feuille. Parce que j'ai assisté à presque tous les cours. Mais si vous voulez voir la feuille avec le tampon, laissez-moi 48 heures et vous obtiendrez satisfaction. Je tiens tout de même à rassurer vos auditeurs. Je précise que j'ai eu mon brevet du collège du premier coup. J'ai également un master, un DUG allemand et un BAFA. Bon, vous le savez, le master et le DUG d'allemand, ça va pas vous servir à grand-chose, hein. On a peu d'auditeurs germanophones et on est quand même loin de la frontière. Et le BAFA, c'est léger, non ? Alors, c'est un Renault Master que je loue pour déplacer meubles, piano, si des fois vos auditeurs en ont besoin. Le DUG allemand, lui, il s'appelle Brutus, 75 kg et c'est une bête magnifique. Et puis le BAFA, alors le BAFA, c'est pas vraiment à moi. En fait, c'est une amie qui l'a passé mais qui s'en est jamais servi, donc elle me l'a filé tout simplement. Ah, ok. Sinon, vous avez des références ? Évidemment, ouais, j'en ai, ouais. Et ? Quoi ? Et le secret professionnel m'empêche de vous les révéler. Toutefois, je peux vous dire que c'est moi qui me suis occupé des cas de Loana et de Georges Alain de la Starac. Ah oui, quand même. Alors là, je vous sens sarcastique. Mais vous savez, Loana, elle a pas dit que des conneries. Hein. Elle en a écrit aussi. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Bon, et concrètement, comment vont se passer vos interventions ? Je propose de répondre aux nombreuses questions de nos auditeurs parents, parfois démunis face à des ados difficiles, et les accompagner pour régler leurs problèmes et trouver des solutions pour leur rendre goût à la vie en famille. Très bien, Dr Vince. Donc, nous avons déjà eu de nombreux mails des auditeurs, et oui, hein, ça a afflué sur la boîte mail de Fadjet, qui savaient que vous alliez intervenir à l'antenne. Et vous allez déjà pouvoir les aider ce matin, je crois. En effet, alors je vous lis la première lettre. Bonjour Dr Vince, nous sommes ravis de pouvoir bénéficier de votre expertise. Et espérons, mon mari et moi, que nous allons enfin pouvoir retrouver goût à la vie avec notre ado. En effet, très souvent nous nous sentons bien seuls. Nous avons consulté des spécialistes de toute la région, mais malheureusement aucun diagnostic sérieux. Après en avoir discuté avec l'équipe pédagogique de son collège, nous pensons que notre fils de 15 ans est un con. Alors, je ne donnerai pas le nom de cette auditrice pour une raison simple. Le secret professionnel, bien évidemment, Doc. Alors déjà, c'est Dr Vince, et non pas du tout. C'est juste que j'ai reçu plus de 30 mails d'auditeurs qui pensent qu'ils ont mis au monde un con. Et ça touche tout le monde. Garçons, filles, petits, grands, enfin tout le monde est concerné. Alors que faire ? En premier lieu, je citerai Pascal. Le gland ne tombe jamais loin du chêne. Excusez-moi, Dr Vince, mais vous êtes sûr que c'est Blaise Pascal qui a dit ça ? Alors lui, je sais pas qui c'est, puis à vrai dire, on s'en fout. Non, là c'est Pascal, le grand frère avec lequel moi j'ai beaucoup travaillé. Vous savez, les enfants sont des éponges, donc ils s'inspirent des modèles qu'ils voient au quotidien. Le plus souvent, ce sont vous, les parents. Ils font un copier-coller de ce qu'ils voient en permanence. Donc si je suis votre raisonnement, qu'on résume un petit peu pour nos auditeurs, Dr Vince, les parents des ados qui seraient des imbéciles, c'est ça, c'est les parents des ados qui seraient des imbéciles, c'est pas très sympa pour nos auditeurs. Vous avez pas écouté ce que j'ai dit, mon cher Kevin ? Vous avez rien remarqué cet été ? Non, Doc. Est-ce que vous avez croisé un seul ado avec un coup de soleil dans le visage ? Ah non, en effet. Eh ben voilà. Et c'est pas grâce à la crème solaire indice 50 ni au port d'un joli Bob Ricard. Non. Par contre, ils ont la nuque brûlée au 3e degré. Sauf ceux qui ont la coupe mulet, mais ça, c'est d'un lait. Et c'est resté à la mode uniquement à l'est du Rhin. Là, je ne comprends plus rien, Doc. Mais c'est pourtant très simple. C'est parce qu'ils ont tous les yeux rivés sur leur téléphone portable et les oreilles remplies de chenilles blanches, leur AirPod, que celui qui a déjà discuté plus de 10 minutes dans une journée avec son ado sans qu'il ait les yeux vissés sur son téléphone me jette la première bière. Ah, je crois que je vois où vous voulez en venir. Eh oui, leur modèle, ce n'est plus les parents aimants et les profs dévoués, non. C'est une influenceuse avec 2 knacks botoxés pour fermer la bouche qui vend l'eau de son bain ou ses slips à la prix d'or à des gens plus paumés qu'elle encore, ou alors un blaireau bodybuildé à la protéine qui leur dit que pour gagner sa vie, il suffit de télécharger l'application Couille en or au plein aux as sur Apple ou Play Store. Alors, Dr Vince, que faire ? Eh bien, tendez un piège à votre adolescent. Le mieux, c'est de le planter pour un devoir d'histoire sur la guerre 39-45, par exemple. Dites-lui de se documenter sur le Gorafi ou un autre site de désinformation. Quand il reviendra penaud avec son 1/20 pour l'encre, restez calme.
Toujours calmement, vous lui annoncez la sentence. 5 jours sans smartphone. Oh, c'est dur, Doc. Hein. Dr Vince, gna 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 gna. Mais non, c'est pas dur. Jour 1, il va vous maudire et pleurer. Jour 2, tentative de réduction de peine. De 5 à 2 jours. Mais vous tenez bon. Jour 3, fini la posture à la Quasimodo. Il se tient presque droit et il vous sourit. Jour 4, il vous parle presque normalement. Et enfin, jour 5, le démon a quitté son corps. Passez une superbe journée en sa compagnie parce qu'il est intelligent et agréable sans son téléphone finalement. En conclusion, chers parents inquiets pour votre progéniture, ce n'est pas vous le problème mais bien les smartphones. Alors mon conseil, piégez-les régulièrement. En effet, c'est pas con comme technique. Ah bah, c'est pour ça que vous m'avez invité, non ? Merci, Dr Vince. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. François, Laurine, des questions ou tout a été clair ? Écoutez, oui, non.